Coucou, c'est Valérie. Bonjour à vous. Je reviens vers vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, s'il y en a. Avec You, je sais jamais. Et bien, on va y aller, hein. Surtout, gardez-moi la forme. Alors, vous savez qu'en ce moment, c'est pas mal peut-être de prendre des compléments avec les énergies très fluctuantes, très bougeantes. On remarque bien que les gens, même moi, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je ne me situe pas au-dessus du lot. La preuve, j'arrive même pas à allumer ma bougie. Comment dire? On monte, on descend, on monte, on descend. Et tout ça, c'est très compliqué en fait de le soutenir énergétiquement parlant et vibratoirement parlant. Et au niveau des corps, du coup, ça se ressent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en ce moment, je fais pour ma part une cure de magnésium B6 et B9, je crois. Je sais plus trop. Après, ah ben attendez, on va faire les trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Tout en conservant évidemment vos protocoles médicaux, ça s'appelle, je crois. Hein, voilà. Mais vous avez aussi, alors là je vais attraper, mais je crois que je vous ai fait un post si mes souvenirs sont bons. Parfois ils sont pas bons, hein, je vous avertis direct, hein. De la spiruline que j'ai fait souvent. Hein, voilà, j'ai souvent fait ça. Des compléments de la spiruline. C'est très très complet. Vous l'avez en poudre, j'ai jamais pris ça. Ça peut se mettre dans des yaourts, dans des compotes, de ce que vous voulez, en petites branches là. Alors moi j'ai toujours pris des cachets. Voilà, c'est plus simple, hein. Il n'y a pas de goût, hein. C'est sur xelis.com et il faut contacter. Mais ça, je vais vous mettre en. Normalement, je vous l'ai mis en communauté. Si j'ai oublié, collez-moi un coup de pied aux fesses. Parce que comme avec les nouvelles décisions, n'est-ce pas, faut faire attention. Voilà, c'est des compléments xe2liss.com slash Sylvie avec un S majuscule M. C'est de la spiruline. Alors j'alterne spiruline, j'alterne magnésium. Voilà. C'est pas tout le temps hein, qu'il faut le faire, hein. C'est pas tout le temps. Mais ça permet, quand on a des pertes, si vous allez faire une prise de sang ou si vous vous sentez fatigué, ben, s'il y a des niveaux qui sont plus bas que d'autres au niveau des vitamines ça c'est la naturopathe qui vous le dit, hein. Voilà, et plutôt que d'aller voir telle vitamine A ci, tel oligo-élément à ça, le plus simple c'est de tout envoyer. Voilà, sinon c'est super compliqué. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Le steak aux larves. Alors, quelle ne fut pas ma surprise de voir, je ne sais pas où c'était, soi-disant que c'était le salon de l'agriculture. Je l'avais pas vu comme ça, en fait. Je suis restée un petit peu scotchée. Ou alors, c'est pas en France, je sais pas. Et avec toute une table où ils faisaient des aliments déjà totalement végétariens, un hamburger végétarien, j'ai trouvé ça trop cool. Par contre, l'autre côté, ça m'a moins plu. Une boîte comme ça avec des larves. Berk, je me suis dit, quelle horreur. Bah. Alors moi qui suis végétarienne, forcément, ça m'a un petit peu soulevé le cœur, hein. Soit dit en passant, c'est notre culture de ne pas manger ça. Dans d'autres pays, ils en mangent, hein. Voilà, vous allez en Asie, en Inde, ben il faut pas manger de vache là-bas, hein, parce que si vous commencez à attraper une vache et la manger, je sais pas trop ce qui va vous arriver, mais c'est pas forcément sympathique. Il faut pas les toucher. Et dans d'autres pays que je comprendrai jamais, en Asie. Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer? L'Inde, ça fait partie de l'Asie, je suis gourde. Ben, du chien et du chat. Mon Dieu, quelques mots. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle horreur. Donc, est-ce que... ben pour moi... ah, pardon, pardon, mille excuses. Les insectes dans l'alimentation, pour moi, on les mange déjà, hein. Voilà, on les mange déjà. Donc, qu'est-ce que ça va nous raconter? Les larves dans l'alimentation. Oh, rien que d'y penser, ça me soulève le cœur, moi. Bon, on me dit clairement que, comme je l'avais déjà dit à un moment donné,
Ils font les choses, ils passent les lois après. Et c'est en train d'arriver, c'est déjà arrivé de toute façon, c'est déjà arrivé. Il y a déjà des choses dans des chocolats et dans des farines. Il y a déjà, vous en mangez déjà. Enfin, moi, je regarde avec attention, je fais attention où j'achète. J'ai pas envie de bouffer ça. On laisse les bébêtes à leur place. Soit dit en passant, les pays qui mangent ça, c'est super riche en protéines, hein. Ils mangent pas tout le reste que vous mangez. Enfin, moi, j'en mange pas de viande. C'est pour ça que je dis que vous mangez. C'est super riche en protéines. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous en mangez déjà, c'est caché. Par contre, ça, c'est un tremplin pour arriver à nous faire bouffer ce que le portail là, vous aurez compris, Boulet Bill, vous comprendrez, veut mettre en place. Je sais pas, hein, à un moment donné, je vous avais bien parlé de tricatel, hein. C'est un petit peu de la bouffe insipide et sans saveur, hein. Donc pour tous ceux que je parle pas pour vous, hein, mes abonnés, mes amis, je parle pas pour vous, mais les gens qui sont contre les manifs des agris, ben, s'il y en a qui passent par là, vous allez tout droit vers la bouffe de tricatel. Voilà. Pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'ils veulent vous faire bouffer, quelque chose d'insipide et sans saveur. Et puis voilà. C'est berk. Bon, enfin bon, on la mange déjà et c'est quelque chose qu'ils veulent faire évoluer. Mais il y a autre chose qui arrive derrière. C'est pas que les insectes. Ils veulent voir en fait à quel point on peut accepter les changements alimentaires pour imposer leurs changements alimentaires. Pour ceux qui ont fait des jardins privés, ben ça m'intéresserait en fait de le savoir. Parce que j'en ai fait un, eh ben, l'été dernier, mais je vous l'avais dit. Je suis pas la seule à dire que ça n'a pas rendu grand-chose, hein. Voilà. C'était bon, c'était assez intéressant de le faire, hein, mais pour ce que j'ai eu de rendu, bof, bof. Comme s'il y avait dans l'air quelque chose qui, je me suis dit quand même que je sois la seule. C'est la première fois, j'ai pas la main verte, c'est normal. Mais que d'autres qui ont l'habitude, et même au niveau des agriculteurs, on voit bien qu'il y a des choses qui poussent pas ou c'est bizarre en fait, c'est bizarre, très bizarre. Une parcelle, vous allez voir la parcelle là, ça va bien pousser, la parcelle là, pas du tout. Je dis quand même, c'est pas normal quoi, il y a un truc. Le truc, c'est que ben, c'est qu'ils veulent tuer tout ça pour mettre leur bouffe de merde à la place. Voilà, on dit voilà. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ben, c'est en chemin. C'est clairement en chemin. Ils veulent savoir le taux de résistance que nous avons pour passer de phase en phase pour imposer ça. Et pour imposer, mais je vais dire, ça va très très loin en fait, hein, ça va très très loin, jusqu'à envoyer, alors je ne sais pas si c'est dans l'air ou dans la terre, ce serait plutôt dans l'air, hein, des espèces de, faut que je fasse très attention à ce que je dis, de rayons pour tuer, entre guillemets, toute exploitation. Leur but, c'est ça. Leur but, c'est ça. Alors, celui qui me fait bien rire dans tout ça, quand même, parce que là, on me fait penser au douanier Rousseau, là. Il se prend pour je ne sais quoi. C'est un maillon. S'il savait que vraiment c'était une merde comme tout le monde, je ne sais pas comment il le prendrait. Parce que on se sert de lui. Mais de toute façon, enfin, nous on le sait, hein, qu'on se sert de lui. Les gros fous du volant se servent de lui, se servent des syndicats aussi, hein, on va pas se mentir, hein. Ils pensent avoir, comment dire, être au-dessus. Ah là, nous on lèche le cul, on est les meilleurs et tout ça. S'ils savaient, les pauvres. Mais s'ils savaient, mon Dieu. Alors là, l'ego, il va en prendre un sacré coup dans pas longtemps. Bon, passons. Donc, les larves dans les steaks, eh bien, des steaks de larves. En plus, ils avaient fait quoi pendant ce salon? Pour les sportifs, il y a parfois des barres chocolatées. Mais ils avaient foutu ça là-dedans. Ouh. Mon Dieu, quelle horreur. D'ailleurs, à ce sujet, les chouchous, coco, bonbons. D'accord? Vous m'aurez compris ça? Il y en a dedans. Alors, j'ai fait exprès de me racler la gorge, hein. Alors, les steaks aux larves, les steaks aux larves. Faites tout, quoi, en fait, hein. À quel point l'alimentation va changer à leur faveur, plutôt, je devrais demander ça. Enfin, pour qu'ils nous imposent leur saleté, quoi. Pas que les larves.
mais beaucoup plus loin, quoi, hein. Oh, l'ermite, il y a la lumière qui va être mise dessus. Ça, c'est cool, pour le côté cool. Alors, l'alimentation, la justice. Ouais, ben on se sait qu'ils se servent. Oh. Pour l'instant, ils se prennent pour ceux qui ne sont pas dans la justice à l'envers. Ils se servent de la justice. Bon, jusque-là, pas de surprise. Enfin, pour moi, aucune surprise. Mais, il y a une fin à tout. On a la route fortune à l'envers. Une fin à tout. À force de jouer au couillon, ça va leur retomber sur le coin du pif. Ben, il serait temps, hein. Pour moi, eux, ils sont en perte sèche. Le diable, il est il est là, certes, mais il est à l'envers. Donc, ça veut dire que, on voit bien que le diable, il y a les cordes là, enfin, il y a une coupe là où on leur donne peut-être plein de choses. Ils sont être attachés, asservis finalement. Il y a une vidéo aussi que j'ai vue sur YouYou et qui n'est pas fausse, hein, qui n'est pas fausse, hein. Je suis désolée, mais elle n'est pas fausse, hein. Ça fout un coup sur l'ego, mais elle n'est pas fausse, hein. Que tous ceux qui sont, et j'en fais partie, hein, bon, RSA non, mais la Sécu et tout ça, c'est l'asservissement de la matrice, hein. Ah oui, ah oui. Dans certains pays, vous n'avez pas tout ça. Eh oui. Après, tout ça, ça va changer, hein, je vous l'avais dit, hein. Tout ça, ça va bien changer. Ça va être Ils veulent une médecine pour les riches et puis les pauvres, hein, basta. C'est pas ça qui va avoir lieu, hein. Pas du tout, c'est le contraire même, hein. Donc là, on voit bien un asservissement, mais elle aurait été droite, ça veut dire qu'ils tiennent encore les rênes du carrosse. Elle est comme ça. Ça veut dire que petit à petit, ils perdent leur crédibilité. Mais nous, on sait qu'avec nous, ils ont perdu leur crédibilité, parmi les abonnés d'autres chaînes aussi. Heureusement, ça gagne du terrain. Ça gagne sacrément du terrain. Ça veut dire que de plus en plus de gens ouvrent les yeux. Ça veut dire qu'on va s'en prendre encore plein la poire pour qu'encore d'autres ouvrent les yeux. Parce que c'est bien beau l'égoïsme, mais quand soi-même on est touché. Alors, c'est pas que ce soit méchant, mais enfin, sans grande méchanceté. Mais j'aimerais bien que certains qui voient pas se prennent des baffes, mais légères, toutes légères, des effleurements, quoi, histoire de leur faire ouvrir les yeux, quoi. C'est pas méchant, hein, c'est pour qu'ils voient ce qui se passe, qu'ils voient que c'est pas être soi-même dans son petit confort et se foutre du prochain du moment que soi-même on est tranquille, ça va pas durer longtemps, hein. Donc autant que les baffes soient légères plutôt que de se prendre un raz-de-marée sur la tête, hein. Parce qu'il y en a qui vont se le prendre le raz-de-marée, hein. Et ça, c'est pas vraiment bénéfique, hein, franchement. Bon, alors l'alimentation, le steak au lard, est-ce que ça va vraiment s'appeler steak? Je sais pas. Parce qu'il paraît que le steak végétarien, on ne peut plus appeler ça steak parce que ce ne sont pas des protéines animales. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme connerie? Enfin bon. De toute façon, j'en achète pas parce que ça aussi, c'est agroalimentaire, hein. Faut pas vous leurrer, hein. Alors, ce que je trouvais pas tant aussi, c'est qu'il y en a qui m'ont demandé, mais t'es végétarienne? J'ai dit, ouais. Mais tu manges quoi alors? Ça m'a fait rire. J'ai dit, ben, il n'y a pas que la viande dans la vie, hein. Enfin, je sais pas, moi, il y a tellement de rayons, quoi. C'est affolant. Comme quoi, vous savez, de castration, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, passons. C'est là qu'on voit que les gens, et ça m'a fait rire dans le sens où, mais quand même, enfin, je sais pas moi. Enfin, l'alimentation, est-ce qu'on va aller vers leur délire à eux? Le rat. En tout cas, les rats gagnent du terrain. Ah, ils auront une fin. Alors, non seulement ils gagnent du terrain, mais ils s'attaquent à tout ce qui les dérange. Bon, on a bien vu, la justice à l'envers, ils s'attaquent à tout ce qui les dérange. Ça, forcément, hein. J'avais déjà vu cette vidéo, mais parfois il faut y revenir parce que ça change beaucoup. Là, ils gagnent du terrain, tout ce qui se met en travers de leur route, vous voyez, ils le mangent. Par contre, il y a une naissance derrière. Mais est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est pour nous, l'ours?
On dirait qu'ils avancent comme des bourrins quand même, hein. La croix A. Ça aura une fin, tout ça, bientôt, bientôt. Ça dépend ce qu'on entend par bientôt. Et l'enfant derrière, ouais. Il y a comme deux mondes qui sont en train de plus en plus de s'écarter, en fait, c'est l'impression que j'ai. Déjà, je vous avais dit qu'il y a une espèce de... Alors, tous ceux qui ont lu Dolores Cannon, attendez, c'est quoi déjà? Les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre, ou les quatre vagues, je me souviens plus. Elle a bien dit que ça allait se distendre au bout d'un moment. Ben, j'ai l'impression que tout ça va prendre encore une fois des routes bien différentes, sans vouloir être défaitiste, hein. D'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui doivent se sentir complètement à l'ouest par rapport à d'autres, hein, d'autres de votre entourage, hein. Alors, oh, il y a des questions qui se posent. Mhm. Il y a tout un mouvement, ben, les agriculteurs par exemple, hein. Pour moi, c'est ça, c'est l'homme qui se pose des questions. Est-ce qu'ils savent ce qui se passe? J'en sais rien. En tout cas, le douanier, là, oh, Soso, lui, il sait des choses, j'en suis sûre, hein. Il essaie d'amener tout ce mouvement vers autre chose. Et ceux qui, ben, comme vous, comme moi, hein, on sait qu'on ne veut pas de leur bouffe, c'est comme une protection des foyers. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi ce bazar encore? Me dites pas qu'il y aura encore, comment on appelle ça là, une expérimentation à grande échelle, mais avec la bouffe cette fois. C'est comme s'ils allaient expérimenter des choses. Sans le dire, par contre, hein, ça va se passer tranquillou, hein. Ça va pas se passer avec un renfort de TV, de ci et de là, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, ça va passer sous silence. Pour voir à quel point on résiste à leur bouffe insipide et sans saveur. Bon, leur but, c'est de faire du tri, hein, ça, on se fait pas de soucis là-dessus. Mais pour voir jusqu'où ils peuvent aller, pour asservir. Et la Lune, il y a quelque chose qui va se faire. J'aurais pas dit rapidement. La Lune, normalement, c'est rapide. J'aurais pas dit rapidement. Bon, c'est quoi les foyers? On est protégé. Déjà, c'est pas mal. Bon, eux, là, qu'est-ce qu'ils font, là? On a deux cartes qui sont venues ensemble. Il y a des personnes qui cherchent des solutions pour échapper à ça, hein, à leur saleté. Mais vous auriez vu enfin, ils ont dit salon d'agriculture, mais ça n'y ressemblait pas du tout. Donc, je ne sais pas sur quoi je suis tombée, hein. Ils étaient tout contents de montrer leurs trucs, là, leurs larves et tout, là. Ben, oh. S'ils savaient qu'ils sont en train de participer, est-ce qu'ils le savent ou est-ce qu'ils le savent pas? J'en sais rien, moi. Pour moi, ils le savaient pas, hein. Elle le savait pas, la pépette, hein. Et pourtant, elle était toute contente, hein. Mon Dieu, que ça m'énerve, ça. Enfin bon, il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies pour autre chose. Et là, ça va faire un demi-tour pour la protection des foyers. Donc déjà, c'est une excellente nouvelle. Par contre, il va falloir bien se renseigner, bien aller vers les bouquins, bien... Je ne sais pas. C'est pas des bouquins classiques de bouquins de légumes, fruits et patins couffins, hein. C'est pas ça que je vois là. Je vois comme des livres anciens en fait, avec des vérités. Parce que vous savez que tout ce qui est prophétie et tout, ben, il y a beaucoup de pipeaux quand même dedans, hein. Mhm. Faudrait revenir aux anciens, 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 anciens. Pour moi, ceux-là, les forces du mal n'y ont pas accès. Par contre, nous non plus. C'est ça qui est ballot. Parce qu'ils ont accès à tout, hein, faut pas rêver. Mais ça, ils peuvent pas y avoir accès. Ils peuvent pas. C'est dans l'éthérique. Et comme ils sont trop dark, ils peuvent pas avoir accès à quelque chose de puissant, mais dans la lumière, hein. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs, qu'on vous dit puissantes, très lumineuses et tout, elles sont tout à fait le contraire, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Puis ça se voit comme le nez au milieu de la figure, hein. Écoutez bien votre intuition, hein. L'homme, par contre, bon, il a les livres et on nous sort du caca. Mais ces livres, ça me fait vraiment penser à pas à des prophéties du coup, mais à des savoirs. Pas du tout à des prophéties.
à des savoirs, mais pour revenir à une ancienne agriculture. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser à ça. Revenir à quelque chose de plus... Alors, c'est pas une critique envers les agriculteurs que je vais dire, hein. Pas du tout, hein. Parce que je vois bien que eux, ils sont embarqués dans un truc, malgré eux, pour survivre, hein. On essaie tous de survivre, hein. Mais revenir à quelque chose de beaucoup plus soft, et pour la terre, et pour les humains. Les agriculteurs, en général, ils sont partis dans écraser la terre avec leur tracteur, mettre la merde partout. C'est pas une critique. Je fais un constat, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'on leur donne des quotas, on leur donne aussi, il y a des lois à la mormoine qui tombent pour les écraser de plus en plus. Eux, pour arriver à s'en sortir, le pot de terre contre le pot de fer, ben, c'est le pot de fer pour l'instant, hein. Donc, pour arriver à s'en sortir, ils font comme ils peuvent. Et là, c'est comme s'il y avait un truc qui était en train de faire un virage vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus soft, beaucoup plus équilibré. Sur la Lune, on a quoi? L'enfant. Il y a une autre agriculture qui arrive, qui va signer la fin de l'ancienne. Mais ça, je l'avais déjà vu, me semble bien. Une autre agriculture beaucoup plus responsable, beaucoup plus raisonnable, mais surtout, d'autres fruits et légumes. Il y a beaucoup de choses qui vont changer à ce niveau-là. Beaucoup plus, comment dire, riche. Voilà, beaucoup plus riche en fait. De toute façon, on aura besoin, plus on vibre haut, moins on a besoin de manger. Voilà, voilà. D'ailleurs, si vous vibrez de plus en plus haut, vous avez dû vous rendre compte que les pensées sont... N'allez pas sur les pensées. En ce moment, c'est pas que vous vivez différemment, que vous mangez différemment. Enfin, il y a plein de choses qui s'y mettent. Et ça, quand on veut évoluer encore plus, il serait bien de regarder en arrière pour voir le chemin que vous avez déjà parcouru. C'est bon pour le moral de faire ça. Plutôt que de se dire, oh, il y a encore tout ça à faire. Ouais, ok, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ce serait pas mal, non? Alors, le steak aux larves, aux insectes. Bah. Je dis bientôt ma boîte à moustiques que j'ai dans des pièces ici, là, j'ai pas envie de me faire piquer, moi. Je vais leur donner des boîtes, comme ça je vais vendre les moustiques. Oh là là, je vous jure, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Et la bougie, elle arrête pas, hein. C'est fou ça quand même, hein. Je voulais peut-être, mais là il va falloir me laisser le temps, me remettre au thème de naissance. C'est comme les référentiels de naissance. Mais comme je n'ai pas fait l'école parce que je trouve encore une fois trop cher, oui, il y a toujours des gens qui exagèrent, question de tarif, hein. Que ce soit voyant, thérapeute, surtout thérapeute, il y en a qui exagèrent, hein, donc c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors le prix, normalement, la dernière fois que j'ai quelqu'un qui est allé le faire, c'était 100 € quand même. En même temps, on met du temps, hein. Donc je vais caler ça entre 100 et 150. Il faut déjà que je m'y mette, hein. Voilà. Je voudrais savoir si ça vous intéresserait en fait à la base. Le référentiel de naissance, un thème de naissance. En fait, c'est pour se voir en transparence, pour savoir les atouts qu'on a, les défauts qu'on a et qu'est-ce qu'on a à traverser, quoi. Et presque le chemin de vie, quoi. Vous me direz ça. Forcément, ça va pas être à 50 €, hein. Le steak aux larves. Pourquoi je dis sans arrêt steak aux larves, moi? Bon, passons. On a le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui est freiné, hein, parce qu'il voudrait le mettre très, très rapidement en place. On a un roi de denier. C'est bizarre, hein, parce que le roi de denier, en général, c'est quelqu'un qui pense qu'au fric, qui tient bien sa voiture, là, qui tient bien son entreprise. Mais moi, j'ai comme une impression de protection. C'est chelou, hein? Et là, on a le 6 d'épée. Bon, s'ils n'y arrivent pas d'une autre manière, ils vont essayer d'une autre. Eh oui. Vous voyez, vous mangez des steaks aux larves, enfin, ou autre chose, hein. Je sais pas, c'est une question, peut-être que vous êtes pour. Après, moi, je me dis, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on n'impose pas à tout le monde, c'est tout. On a le 4 de quoi? Le 4 de bâton. Non, 4 de denier, pardon. À l'envers, ils sont en train de perdre pied, on est d'accord.
Le 4 d'épée. Il essaie de sortir d'une impasse. Tempérance. En fait, l'énergie divine est en train de leur faire comprendre qu'il serait temps qu'ils repartent vers des énergies plus soft, plus sympas. Est-ce que vous croyez qu'ils ont envie de faire ça? Pas du tout, hein, évidemment, hein. Ils sont vraiment pas son. Hein, voilà. 4 de denier, on a le fou. À l'envers. Plus ils sont bloqués, plus ils vont s'énerver. Plus le portefeuille est en difficulté, plus ils vont s'énerver. C'est pas que le portefeuille, hein. C'est aussi la puissance, d'accord? C'est pas que le portefeuille, c'est qu'ils se sentent au-dessus des autres et ça, ils veulent aussi le garder. Tout est à l'envers, hein. Deux de coupe aussi, mais à l'envers. Tout. Impressionnant. Mais impressionnant. Ah, et le 4 là, qu'est-ce que... Ah, c'est à l'endroit, dites donc. L'impératrice. Ah ben enfin, une bonne carte. On me dit presque que l'énergie divine... Alors là, elle est trop belle cette carte, je vous la montre. C'est le tarot des runes. Ne me demandez pas de traduire les runes, hein. J'ai fait une formation dessus, mais elle est loin. L'impératrice est en train de mettre en place, on voit bien qu'elle a le bébé là dans les bras. Elle est en train de mettre en place le nouveau monde. C'est comme si vraiment quelque chose est en train de se mettre en place et ça va passer par des stades compliqués. Donc du coup, le steak aux larves, hein, ça va être provisoire. Je pense pas que ça puisse s'étendre beaucoup. C'est déjà là, hein, mais que ça puisse s'étendre beaucoup plus. Et là, c'est le nouveau monde est là. La planète va vraiment droit vers l'autre planète positive. Par contre, on voit bien avec ça qu'il y a une espèce de roue, là, vous voyez. Pardon. La dame, elle tend le bras vers cette roue, comme pour dire on avance, on recule, on avance, on recule. Mais pour on avance, ici là, le dark aussi avance, il faut bien reculer pour le renvoyer dans un coin pour pouvoir avancer tranquillement dans la lumière. Il ne faut pas, mais alors pas qu'un seul grain de sable passe cette espèce de rideau. Pas un. Oula, ça bataille. Mais c'est à l'envers. Donc, elle est affreuse cette carte. Elle est très très laide. Ils sont enfermés. Ils se battent tout continuellement. C'est à l'envers. Ils ne vont plus pouvoir agir comme ils le veulent. Bientôt. Bon, et sur tempérance, tiens, j'ai pas couvert tempérance. On a le 3 de coupe. Donc c'est positif. Même si c'est à l'envers, c'est pas grave, hein, c'est positif. Et on a l'as d'épée. Bon. Il y a des choses qui vont se faire. Et il y a des contrats qui vont pas se faire là. Je sais pas pourquoi, l'as d'épée c'est des contrats, mais j'ai comme l'impression qu'ils vont pas se faire les contrats comme ils le souhaitent, puisque ça atterrit sur le bon petit tas. Il y a des contrats qui vont pas se faire au niveau des fous du volant. Mhm. Ils vont rater des choses. C'est une bonne nouvelle. Allez, on y va. On va aller maintenant faire les deux oracles qui mettent du baume au cœur. Hein, ça change. Quoique faire des vidéos comme ça, vous savez, ça ne me dérange pas, puisque il faut savoir si vous faites les cartes et que vous faites les cartes sur des sujets comme ça, ne pas se laisser atteindre en fait par l'émotionnel. Arriver à canaliser l'émotionnel. Comme ça, bah, vous passez dessus, puis voilà quoi. Je suis lumière. La lumière est... Je ne sais pas si vous voyez la bougie, mais alors c'est impressionnant, hein. La lumière est en moi. La lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Et oui, on l'est tous, hein.
Il y en a juste certains qui ne le savent pas, c'est tout. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, sur ma chaîne, j'avais dit qu'on était tous dieux en fait, hein. Ça m'avait choqué quelqu'un, je vous dis pas. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ça arrive, hein. Ça arrive. L'abondance, pas que financière, hein, on soit bien d'accord. Quand les anges parlent d'abondance, ils parlent à tous les niveaux, hein. Surtout que dans l'énergie, enfin, au-dessus, quoi. Tout ce qui est nos petites préoccupations purement matérielles de ce bas monde, ils s'en fichent. C'est pas, on est là pour évoluer. Alors évidemment, nous on sait que ça passe par aussi avoir à manger sur la table. Je suis d'accord avec vous. Mais au niveau de l'univers, c'est pas comme ça qu'ils l'entendent en fait. Voilà. Parce que parfois, par le chemin de vie, eh bien, ou pas parce qu'il manque une ouverture de conscience ou autre, ou je ne sais quoi, on va passer par des stades hyper compliqués. Jusqu'à ce qu'on comprenne que, ah ben ouais, ben là, il te faut changer. Allez, comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier de soins au pendule, ben vous likez, commentez, partagez. Vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres. Guérison, intuition et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, hein, on tient le choc, on tient le coup, parce que finalement, si on regarde bien, tout ce petit bazar, ça a commencé en 2020. Ça finit à peu près, on me dit le gros, du gros, du gros 2027. Par là, il y aura aussi jusqu'en 2030, mais il y a des choses qui vont se faire derrière. Est-ce qu'on n'a pas fait un énorme bout du chemin quand même? Il me semble, hein. Il y a un bon chemin de parcouru quand même, hein. On a eu pas mal de... Enfin, ça a été assez costaud, hein. Voilà, costaud, hein. Donc finalement, ben, on tient le bon bout. Bon, le pire est à venir, je sais. C'est là qu'on va se prendre, on est dans l'œil du cyclone, on y est les deux pieds dans l'œil du cyclone. Mais jusqu'à présent, ça a été quand même comme un coup de bambou. Là, on est habitué à prendre le rythme. On l'a le rythme. En 2020, on n'avait pas de rythme, on n'avait rien, on était dans l'inconnu. Enfin, bon, il y en avait beaucoup d'éveillés. J'étais un petit peu éveillée, pas totalement. Mais c'est arrivé comme un coup de bambou pour beaucoup. Maintenant, on est habitué à suivre le rythme. Donc, même si on rentre dans l'œil du cyclone, je me dis, qu'est-ce qu'on risque, hein? Allez, sur ce, prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Prenez garde à vous. Attention à vous. Le sommeil, respectez bien vos cycles de sommeil. Ça, c'est super important. Vos rythmes biologiques. Bisous, bisous et à demain.